Bonjour tout le monde. Dernière capsule sur la factorisation, c'est sur la méthode de complétion de carré. La méthode complétion de carré fonctionne sur les trinômes, tout comme la méthode produit-somme ou le trinôme carré parfait. C'est la troisième méthode qu'on peut utiliser quand on a les trinômes. Celle-là s'utilise sur n'importe quel trinôme, dans le fond. C'est ça sa force, c'est qu'elle fonctionne tout le temps. Je vous donne un exemple. Ici, dans le fond, le premier exemple avec lequel on commence, c'est l'exemple x carré moins 2x moins 5. Dans cet exemple-là, si on essayait de faire la méthode produit-somme, parce que jusqu'à maintenant, mettons, c'est ça que vous feriez, ben, on regarderait en premier si c'est un trinôme carré parfait. On se rend compte que non, parce que moins 5, c'est pas le carré de quelque chose. Ensuite, on pourrait venir essayer de faire produit-somme. On aurait produit de 1 fois moins 5, ça fait moins 5. Puis on chercherait une somme de moins 2. Puis là, vous avez beau chercher, mais les facteurs de moins 5, dans le fond, c'est 1 et 5. C'est les deux seules options. Puis, vous ne trouverez rien. Vous ne trouverez pas de combinaison de signes qui fait que la somme va être moins 2. Là, ça ne fonctionne pas. OK? Fait qu'on ne peut pas faire produit-somme. Fait que la seule façon dont on peut factoriser ce trinôme-là, c'est de procéder par la complétion de carré. Puis là, pourquoi ça s'appelle la complétion de carré? Parce que la première étape de la méthode, c'est de regarder les deux premiers termes de mon trinôme et de rajouter le troisième terme qui va faire en sorte que c'est un trinôme carré parfait. Dans le fond, on va compléter le trinôme carré parfait. Alors, je vous rappelle la forme d'un trinôme carré parfait, mais on regardait si le terme du milieu, dans le fond, c'était bel et bien le double du produit de A et C. Mais donc, ce qu'on va faire finalement, c'est que si on prend la moitié de notre terme du milieu, donc si on prend la moitié de ce terme-là, de moins 2, puis qu'on le met au carré, ben on va trouver le terme qui manque à notre trinôme carré parfait. OK? Ça marche tout le temps. On se reparlera en classe des détails de pourquoi ça marche, ceux qui font une face présentement de qu'est-ce qu'il dit là. Mais bref, dans la technique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le terme du milieu de notre trinôme, on va prendre la moitié, puis on va la mettre au carré. Et là, si je prends moins 2, je prends la moitié, c'est moins 1. Je mets ça au carré, ça fait plus 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir écrire maintenant ici x carré moins 2x plus 1. Ça va me faire un trinôme carré parfait. Mais là, j'ai ajouté 1, alors qu'il n'y en avait pas. Fait que je vais l'enlever pour avoir rien changé finalement. Fait que j'ai réécrit mon équation. Et là, j'ai écrit mon moins 5. Fait que tout ce que j'ai rajouté, dans le fond, c'est la partie ici en orange qui est équivalente à 0 finalement. Fait que j'ai pas changé la valeur de mon trinôme, mais maintenant, je l'ai écrit d'une autre façon, c'est-à-dire que j'ai un plus 1 moins 1, qui peut-être, encore une fois, pour vous, n'a pas l'air de vous dire grand-chose pour l'instant, mais la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai créé un trinôme carré parfait ici. Ça, c'est le carré de x moins 1. Ça, c'est x moins 1 au carré. Fait que je pourrais le réécrire comme ça. Et là, de l'autre côté, j'ai moins 1 avec moins 5, ça fait moins 6. Et là, vous remarquerez que j'ai une nouvelle forme pour l'écriture de mon trinôme du début. C'est encore équivalent, j'ai rien changé, parce que la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai ajouté 0 en faisant plus 1 moins 1, ce qui ne change rien. Mais maintenant, je peux l'écrire sous cette forme-là. Et là, le 6, si je voulais vous faire remarquer ce qu'on va faire ensuite, le 6, je pourrais l'écrire comme ça. Parce que la racine de 6 au carré, c'est 6. OK? Pourquoi je voulais faire ça? Ben pour faire ressortir le fait que maintenant, j'ai une différence de carré. Une autre méthode de factorisation qu'on a vue. Puis la différence de carré, ben je peux la factoriser aussi. Si on se rappelle, la différence de carré, là, quand je la factorise, je mets la racine du premier terme, hein, ici c'est x moins 1, plus la racine du deuxième terme, ici c'est racine 6. Puis dans l'autre parenthèse, je mets la racine du premier terme, moins la racine du deuxième terme. Donc vous voyez que je peux factoriser cette différence de carré-là, et ça me donne les deux parenthèses qui sont là. Ça, c'est ma factorisation finale. C'est un peu moins joli que quand c'est des entiers, on va s'entendre. Si vous étiez dans un problème en contexte, puis on vous demandait la valeur de x, on s'en reparlera quand on fera la résolution d'équation, mais si vous étiez en contexte, vous pourriez faire ce calcul-là, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 6, puis moins 1 moins racine de 6, puis écrire les nombres décimaux ici. Là. Ici, on aurait x plus un nombre à virgule, puis de l'autre côté, on aurait x moins un nombre à virgule, OK, que vous pourriez calculer. Donc, vous pourriez calculer la valeur numérique de ça, mais on peut aussi le laisser comme il est là. On n'est pas obligé de faire ça. On peut le laisser
en moins 1 plus racine 6, puis moins 1 moins racine 6, ça va fonctionner quand même. OK? Et ça, c'est la méthode de complétion de carré. Le but, c'est toujours de prendre les deux premiers termes de notre trinôme de départ, de rajouter ce qu'il faut comme terme constant pour créer un trinôme carré parfait. Ensuite, je l'enlève tout de suite parce que je ne veux pas avoir rien changé. Et là, ce que ça va donner, c'est un trinôme carré parfait d'un côté, puis une soustraction de l'autre côté. Ma soustraction peut devenir une racine au carré, dans le fond. Donc, j'ai une différence de carré par la suite. Et finalement, ce que je fais, c'est que je transforme mon trinôme en d'abord un trinôme carré parfait à factoriser et ensuite une différence de carré à factoriser. Et ça va fonctionner presque tout le temps. En fait, il y a des trinômes qui n'ont pas de factorisation, OK, où ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si vous arrivez à cette étape-ci, puis c'est un plus qui est dans le milieu, ben là, on n'a pas une différence de carré, on a une somme, puis on ne peut plus rien faire. Donc, il y a des trinômes qui vont être comme ça. Évidemment, si on vous demande de le factoriser un trinôme, c'est qu'il se factorise d'habitude. Donc, il y a ça à garder en tête, mais ça ne veut pas dire que tous les trinômes se factorisent. Il y en a qui, ça va donner une somme, puis là, il n'y a plus rien à faire. Je vous donne un deuxième exemple de complétion de carré parce qu'il y a des cas un petit peu plus compliqués que ce que je viens de faire là. Je suis allé assez facile. Mettons qu'on y va ici avec 2x2 moins 4x moins 7. Encore une fois, je peux regarder vite mon produit somme donnerait quoi, mais mon produit, ce serait moins 14, puis ma somme, ce serait moins 4. Donc là, des produits de 14, des facteurs de 14, il y a 1, 14, 2, 7. Il n'y a absolument rien dans ces deux-là qui ont une différence de 4, donc je ne pourrais pas arriver à moins 4 comme somme, ça ne fonctionne pas. Fait que je ne peux pas faire produit somme, on va effacer ça, mais je peux faire ma complétion de carré. Là, si je voulais, à partir de ces deux termes-là, créer un carré parfait, à cause du fait que j'ai un 2 ici, ça serait compliqué. Parce que si vous vous souvenez, le carré parfait, c'est la moitié, mais de A fois, de la racine de A fois la racine de C. Fait que si A, c'est pas 1, c'est 2 dans ce cas-là, ça devient plus compliqué de trouver le terme qui manque pour faire un trinôme carré parfait. Par contre, je pourrais m'arranger pour que A soit 1. C'est-à-dire que j'ai juste à mettre mon 2 en évidence. Comme ça. Puis là, ben, dans la parenthèse, le coefficient de mon x2, c'est 1. Et là, je peux faire la même technique que tantôt. Puis là, si vous remarquez, même c'est exactement le même début que tantôt. Tantôt, j'avais x carré moins 2x pour mon début de trinôme. C'est la même chose. Fait que je pourrais... Bon, là, je garde mon x2. Là, mais ici, je pourrais venir rajouter mon plus 1 puis l'enlever ensuite pour faire ma complétion de carré. Donc, j'ai complété mon trinôme carré parfait ici, que je peux venir factoriser en x moins 1 au carré, moins, et là, moins 1, moins 7 demi, mais si vous faites ça dans votre calculatrice, ça donne moins 9 demi. Ou si vous êtes habile à soustraire les fractions, à additionner les fractions, là, 1, on peut le mettre en 2 demi, puis là, moins 2 demi, moins 7 demi, ça fait moins 9 demi. Donc, j'ai ça maintenant pour mon truc, et ça, c'est une différence de carré, parce que je pourrais réécrire mon deuxième terme comme racine de 9 demi au carré. Et là, j'ai une différence de carré que je peux factoriser comme la racine de mon premier terme plus la racine de mon deuxième. Puis dans ma deuxième parenthèse, la racine de mon premier terme qui est x moins 1, moins la racine de mon deuxième qui est racine de 9 demi. Et là, j'aurais terminé ma factorisation. J'ai même des parenthèses qui sont un petit peu futiles, celle-là, parce que j'en ai déjà là. Donc, ma factorisation, ce serait 2 fois x moins 1 plus racine de 9 demi, x moins 1 moins racine de 9 demi. Et encore une fois, je pourrais combiner ces deux-là ensemble puis écrire le nombre à virgule que ça donne si j'en avais besoin. Il y a des cas où ça va être plus pertinent de faire ça, mais je peux aussi le laisser comme ça si je veux ma réponse la plus précise possible. Donc là, j'ai un 2 mis en évidence pour que je puisse faire ma complétion de carré dans ma parenthèse. Et là, ça sera toujours la première étape de votre complétion de carré. Vous allez mettre en évidence la valeur qui est en A finalement. Fait que si le coefficient de x2, c'est pas 1, ben vous allez mettre en évidence le nombre qui est le coefficient de x2 pour que ça devienne 1. Et ensuite, vous allez compléter le carré, vous allez faire votre différence de carré, puis là, vous allez avoir votre factorisation. Fait que ça peut devenir compliqué comme terme. Il peut y avoir beaucoup de fractions, beaucoup de racines. Fait que si vous n'êtes pas full à l'aise avec ça, comme je vous dis, vous pouvez à la fin là, le mettre en décimale, mais c'est toujours mieux de garder la précision maximum en les laissant comme ça.
Je fais avec vous un dernier exemple pour illustrer ce que je viens de dire, où ça peut devenir compliqué. Imaginez que j'ai moins 5x2 plus 15x plus 7. Et là, je veux faire cette factorisation-là. Vite, on va regarder que le produit somme ne fonctionne pas. Là, ça serait produit de moins 35 puis somme de 15. Ben, moins 35, il y a juste il y a 4 facteurs dans le fond. Une fois 35 puis 7 fois 5. Et dans aucun des cas, je peux arriver à 15 comme somme. Donc, ça ne fonctionnera pas. On peut oublier ça. Et je vais faire une compression de carré. Je viens de vous dire, la première étape, c'est toujours de mettre en évidence le coefficient de x2. Donc ici, je vais mettre moins 5 en évidence. Ça va devenir x2. Ça va devenir moins 3x au milieu. Et ça va devenir moins 7 cinquièmes, mon c. Et là, dans ma parenthèse, je peux faire ma complétion de carré. La complétion de carré, comme je vous dis depuis tantôt, c'est la moitié de mon deuxième terme. Donc, je regarde ces deux termes-là ici. Je prends la moitié de moins 3, puis je mets ça au carré. Mais là, la moitié de moins 3, c'est pas un entier. C'est moins 3 demi. Et le moins 3 demi au carré, ça fait 9 quarts. Et là, c'est ça que je vais ajouter puis enlever à la fin. Vous voyez que des fois, c'est pas toujours des beaux entiers le fun, mais ça marche pareil. J'ai x carré moins 3x, puis ici, plus 9 quarts, moins 9 quarts, moins 7 cinquièmes. Ferme la parenthèse. Fait que là, je sais que mes trois premiers termes, c'est un trinôme carré parfait. C'est moi qui l'ai construit. Ce serait niaiseux que ce ne soit pas le cas. Alors, c'est le carré parfait de x moins 3 demi au carré. OK? Et ici, si vous faites dans votre calculatrice moins 9 quarts, moins 7 cinquièmes, ça donne moins 73 vingtièmes. Belle fraction, hein? Mais ça fonctionne quand même. OK? Donc, quand je vais faire ma factorisation, je vais avoir ici d'un côté dans une parenthèse x moins 3 demi. Oups, pardon, ça ne sert à rien celle-là. X moins 3 demi moins racine de 73 vingtièmes. Puis de l'autre côté, je vais avoir x moins 3 demi plus racine de 73 vingtièmes. Et là, c'est pas très joli comme nombre, mais encore une fois, on pourrait mettre la version décimale de la somme de ça, là, de moins 3 demi moins racine de 73 vingtièmes, puis moins 3 demi plus racine de 73 vingtièmes. Je pourrais écrire la valeur décimale de ça, et j'aurais mes deux parenthèses avec mes valeurs décimales, puis ça fonctionnerait quand même. Ça ressemble à ça ce que je voulais vous dire pour la complétion de carré. Je ferai une dernière remarque sans faire l'exemple, mais si, par exemple, j'avais un trinôme qui se factorise par produit-somme, mais que vous n'arrivez pas à trouver produit-somme, puis vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, même s'il y a des facteurs qui fonctionnent, vous ne voyez pas les signes, puis vous dites « Ah, fait que c'est complétion de carré », c'est pas la fin du monde, parce que vous allez être capable de faire la complétion de carré quand même. C'est juste que vous devriez vous rendre compte dans votre complétion de carré, quand vous allez soustraire ici par le nombre, là, ça se peut que ça arrive à moins 25, mettons. Un beau nombre carré qui va donner des entiers. Bien ça voulait dire probablement que ça se faisait par produit-somme puis que vous êtes passé à côté. C'est vraiment pas la fin du monde, ça va vous donner la même factorisation à la fin que si vous aviez fait produit-somme, mais vous êtes passé par une méthode entre guillemets plus compliquée. Mais il y en a peut-être qui vont me dire, ben moi j'aime mieux faire complétion de carré tout le temps, de toute façon c'est toujours la même affaire, puis je me trompe pas, puis c'est facile. Ben ça va marcher dans le fond. Complétion de carré, là, même si produit-somme aurait fonctionné, vous pourriez faire complétion de carré quand même, et ça va donner la même factorisation. Donc, c'est tout pour la complétion de carré. Terminez la vidéo.